Bonjour tout le monde, c'est Romain du Ludostopper et dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler du pacte des loups-garous de Tiercelieu qui inclut le jeu de base des loups-garous ainsi que 3 extensions qui selon moi apportent une réelle plus-value par rapport au jeu de base et qui dynamisent un petit peu plus les parties. Dans ces 3 extensions, il y a des nouveaux personnages, il y a des bâtiments auxquels les personnages pourront être assignés et il y a des événements qu'on va pouvoir résoudre au fur et à mesure de la partie. Alors je vous ai fait ici une petite sélection de 6 personnages qui selon moi apportent un réel plus dans la partie. Le premier personnage ici est l'infect père des loups-garous. C'est le loup-garou qui était là au tout début. L'infect père des loups-garous a un pouvoir unique qu'il va pouvoir utiliser lorsque le meneur de jeu le réveille à la fin de chaque tour des loups-garous après qu'ils aient désigné une victime. Et ce personnage peut donc décider si la victime qui a été désignée par les loups-garous est infectée. Si cette personne est infectée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas mourir, mais qu'elle va devenir un loup-garou et qu'elle va continuer à jouer avec les loups-garous jusqu'à la fin de la partie. Le meneur du jeu, pour prévenir cette personne, va simplement lui taper sur l'épaule. Nous avons également ici le loup blanc, qui est un loup blanc qui déteste autant les villageois que les loups-garous. Le loup blanc va se réveiller également après les loups-garous, cette fois-ci seulement un tour sur 2, et il va pouvoir désigner tout seul un loup-garou qu'il va pouvoir éliminer directement. Le loup blanc gagne donc la partie s'il est le seul encore en lice. Nous avons également le Salvateur, qui est un personnage du village et qui lui se réveille avant que les loups-garous ne puissent voter. Il va désigner du doigt une personne et cette personne ne pourra pas mourir ce tour-ci, même si elle a été désignée par les loups-garous. Le montreur d'ours, il est assez intéressant. Ici, c'est le meneur du jeu qui va devoir émettre un grognement si le meneur d'ours est assis à côté d'un des loups-garous. On a ici également le comédien. Pour le comédien, ça implique une mise en place particulière. Le maître du jeu, le meneur, va devoir mettre 3 cartes face visible au centre de la table. Ça doit être des personnages villageois qui ont un pouvoir spécial. Il va alors appeler le comédien au début de la nuit. Le comédien aura l'occasion de désigner une des 3 cartes pour s'imprégner de ce rôle-là jusqu'à la prochaine nuit. Dès que le rôle a été utilisé, dès que le pouvoir a été utilisé, eh bien la carte est retournée et le comédien aura encore 2 rôles à pouvoir jouer lorsqu'il le souhaite. Et un dernier personnage ici, c'est le joueur de flûte. Le joueur de flûte, lui, il va pouvoir se réveiller, il va désigner 2 personnes du doigt qui seront charmées. Le meneur va leur taper sur l'épaule et il va proposer aux personnes précédemment charmées ainsi que les 2 nouvelles de se réveiller et de se reconnaître. Le joueur de flûte remporte la partie si tous les joueurs autour de la table sont charmés. Nous avons également des bâtiments qui vont venir rajouter encore un petit peu de piment dans la partie. Le meneur du jeu va vous distribuer un petit jeton face cachée que vous allez pouvoir regarder et voir si vous êtes attitré à un bâtiment particulier ou si vous êtes simplement un vagabond. J'ai sélectionné ici 3 bâtiments qui sont intéressants. Le premier, c'est celui de l'église et donc vous incarnez le confesseur. Le confesseur, lui, il a le droit d'obtenir une confession tout au long de la partie du joueur qu'il souhaite. Donc quand il veut, il peut demander à un personnage autour de la table de lui révéler son identité. Après, son pouvoir est utilisé, il ne pourra plus l'utiliser tout au long de la partie. On peut également incarner l'institutrice. L'institutrice, elle déteste les élèves qui montrent du doigt. Donc de base, elle n'aura jamais le droit de voter, mais elle peut choisir au début de chaque vote 2 personnages qui ne pourront pas voter aussi ce tour-ci. Et un 3e bâtiment, c'est la taverne, qui accueille alors le tavernier. Le tavernier, lui, il travaille tard le soir, tard la nuit, donc en fait, il a une immunité. Il n'a pas le droit d'être désigné par les loups-garous et il ne pourra pas non plus recueillir des votes contre lui lorsque le village va voter. Le tavernier, il perd son immunité dans une situation. Il faut absolument que lors du vote, lorsqu'il vote comme tout le monde, eh bien, la personne qu'il a désignée ne soit pas la victime finale. Si elle est la victime finale, eh bien, il perd son immunité et il jouera comme un personnage normal. Voilà pour ce qui est de l'extension qui amène de nouveaux personnages et des bâtiments. Il existe également une autre extension qui apporte des cartes événements que le meneur du jeu va pouvoir lire à chaque tour, tous les 2 tours, tous les 3 tours, un petit peu comme bon lui semble. Ici, je vous en ai sélectionné 3 qui montrent un petit peu l'idée qu'il y a derrière ces événements. Alors le premier, c'est un événement nommé somnambulisme. Je vous le lis donc ici. La voyante est devenue somnambule. Dorénavant, et jusqu'à la fin de la partie, le meneur donnera à haute voix l'identité secrète du personnage qu'elle a découvert. Cependant, on ne saura toujours pas quel joueur a été espionné. Donc ici, tout le monde est au courant de l'identité que la voyante a découverte, mais on ne sait pas qui est cette personne. Alors, autre événement, c'est le bal du samedi soir. Ce soir, les jeunes du village vont danser et ne rentreront qu'à l'aube. Chacun donc donne son âge et la moitié la plus jeune du village formera le clan des danseurs. Les danseurs, cette nuit-ci, ne participent ni au débat ni au vote. Les vieux, entre guillemets, ne peuvent pas voter contre les jeunes qui sont du coup absents et les jeunes ne peuvent ni dévorer s'ils sont loups-garous, ni être dévorés par les loups-garous.
Dans cet événement-là, la moitié du village est absente et c'est les plus vieux qui vont devoir désigner une victime parmi ces personnes qui sont présentes. Et un dernier événement, il s'agit de la grande méfiance. Un grand vent de méfiance s'abat sur le village de Tiercelieu. Chaque villageois a 2 voix qu'il utilise pour désigner ses 2 amis préférés. Les votes se font simultanément avec les 2 mains au top du meneur. Les joueurs qui n'obtiennent aucun vote sont éliminés. Et donc cet événement remplace alors le vote quotidien. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de redécouvrir le jeu de base avec les 3 nouvelles extensions qui apportent vraiment un petit peu de fraîcheur dans vos parties de loup-garou. Merci et à la prochaine!